Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, dans cette courte vidéo ou audio, tu vas m'écouter, on va parler de apprendre à bien s'échauffer. Très important, parce que généralement, les coureurs sont conscients de l'importance d'un bon échauffement, et pourtant, ils négligent très souvent cette phase primordiale. Alors, est-ce un manque d'habitude ou de méthode? C'est ce que nous allons voir, et ne bouge pas, je te parlerai plus loin de la proposition que je te fais, d'une proposition intéressante qui pourrait t'intéresser si tu cherches à réaliser l'échauffement idéal, quel que soit le moment que tu le recherches, soit pour une course, soit pour une séance de d'événement, ou pour un petit échauffement, par exemple, pour un trail long, voire un ultra trail. Alors, est-ce que manque d'habitude ou de méthode? Alors moi je dirais plutôt que de parler de manque d'habitude, je préfère pointer les mauvaises habitudes. Déjà par exemple, il y en a beaucoup qui papotent avec les amis sur une des départs d'une course sans avoir fait au minimum un réveil musculaire. Tout au plus, si on peut appeler ça un réveil musculaire, aller chercher le dossard, se mettre en tenue et se présenter sur une départ. Un départ à froid présente un fort risque de blessure. Et il ne faut pas se dire que cela arrive qu'aux autres. Alors, très souvent, je prends l'exemple, c'est un 10 km que j'avais assisté dernièrement, ou il y a plusieurs semaines, maintenant plusieurs mois même. Donc, distance très courte, un 10 km. Et j'ai été frappé de voir que 80-90% des coureurs n'appliquaient pas la bonne méthode pour s'échauffer, ou au moins d'en faire une partie. Et j'étais très surpris de voir que pour un des kilomètres par exemple, beaucoup étaient déjà sur la ligne de départ, sans même s'échauffer, sans rien du tout. Et il y a aussi une des autres mauvaises habitudes, c'est qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus sérieux, on va dire, qui se donnent bonne conscience en faisant un petit footing de 15 ou 20 minutes. C'est déjà mieux par rapport à ceux qui papotent et qui attendent sur la ligne de départ. C'est mieux, mais c'est largement insuffisant. Parce que il y a tout un protocole, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 étapes essentielles à réaliser, surtout quand on fait un échauffement pour participer à une course ou une séance de VMA, une course, surtout plus la distance est courte, donc un 10 km, un 5 km, un semi également, plus il est important de réaliser ces 3 phases d'entraînement dont je te vais parler tout à l'heure. Troisième habitude que je pointe aussi, se lancer dans une séance d'étirement. Alors que plusieurs études scientifiques ont montré que cette pratique produisait les effets inverses recherchés. Par exemple, cela endormit le muscle, ce qui est contre-productif si l'on souhaite effectuer quelques minutes après un effort intense. Donc ça veut dire que tu vas endormir le muscle en faisant des étirements, alors que au contraire, tu recherches à stimuler ton muscle pour qu'il soit au top et pour qu'il donne immédiatement toutes ses capacités au moment du départ. Alors oublie tous les sites ou blocs internet qui te disent d'en faire des étirements avant une compétition. C'est qu'ils n'ont pas mis leur article à jour et qu'ils préfèrent que leurs visiteurs aient la mauvaise information. Alors, juste un petit aparté sur les échauffements. Il y a les échauffements passifs et les échauffements activo-dynamiques. Alors, les échauffements passifs, c'est ce qu'il faut que tu évites à tout prix, ce dont je te parlais à l'instant. Et il y a les activo-dynamiques. Alors, je ne suis pas contre cela, mais j'aimais un gros bémol quand même. Les activo-dynamiques, c'est grosso modo, tu étires une partie d'un muscle de manière passive, mais en mesurant l'étirement, suivi d'un enchaînement avec des exercices dynamiques. Alors j'ai mis un gros bémol là-dessus parce que il faut déjà maîtriser la position des étirements, il faut maîtriser le geste technique qui va suivre derrière. Aussi, il y a un enchaînement, il y a un laps de temps d'étirement qui est très court, il faut maîtriser tout cela. Et en général, ceux qui le font, ce sont déjà les coureurs de très bon niveau, et c'est aussi des coureurs qui ont fait plusieurs années en école d'athlétisme, et donc on leur a appris à bien maîtriser ces gestes-là. Donc, pour des coureurs qui ne sont pas passés par une école d'athlétisme, qui ne maîtrisent pas le geste, je conseille plutôt dans la deuxième phase, de faire les exercices que l'on préconise dans la méthode pour bien s'échauffer, pour réussir l'échauffement idéal. Ensuite, l'échauffement, il faut savoir pourquoi s'échauffer d'abord. L'échauffement, il est indispensable et dans de nombreuses occasions. D'abord, il consiste à une mise en route fonctionnelle du corps. Il te permet donc de préparer tes muscles à l'effort demandé avant
ton entraînement ou ta compétition. Il a un double intérêt, réduire le risque de blessure et améliorer tes performances. Par exemple, grâce à la chaleur produite par un bon échauffement, cela favorise la pollution du liquide synovial, ce qui permet une meilleure lubrification des articulations. Alors très souvent on rigole un petit peu quand j'en parle parce qu'on me dit ouais le vieux tout ça c'est pour les vieux ce conseil. Oui et non. Qui ménage sa monture va beaucoup plus loin. Ensuite par exemple aussi la chaleur générée par l'échauffement a aussi le pouvoir d'accroître la vitesse de transmission de l'information de ton système nerveux. En résumé, si tu comprends pas ce petit charabia pourtant pas très compliqué, mais ça peut être un charabia quand même, c'est qu'en étant plus concentré, c'est-à-dire que tu vas être plus concentré et tu vas avoir une meilleure coordination. On diminue ainsi le risque de chute ou de faux mouvements. Pour finir, un bon échauffement favorise le transport de l'oxygène vers les muscles. Et si tes vaisseaux sanguins ne sont pas prêts à recevoir un tel débit, alors tes performances sont diminuées. La méthode que je te propose et dont je te parle dans le mag des coureurs, c'est une méthode facile à mettre en place. 3 étapes simples. Elle ne demande pas de sortir d'une école supérieure pour sa mise en œuvre. T'inquiète pas, tu vas y arriver du premier coup. Cette étape, il y a 3 étapes qui sont vraiment indispensables. Ces 3 étapes, tu peux les faire avant toutes tes séances d'entraînement, avant toutes tes séances de VMA surtout, et pour toutes tes compétitions. Et dans le mag des coureurs, je reviens en vidéo. Cette vidéo dure, ou le MP3, si tu préfères télécharger le MP3 pour écouter dans la voiture, dans les transports, ou tout simplement en allant courir. Elle dure 25-30 minutes si mes souvenirs sont bons. Et je t'explique tout sur comment mettre en place cet échauffement, mais aussi les petits plus que tu peux faire pour t'échauffer. Et il y a des upsells, des bonus avec notamment je t'explique comment faire pour t'échauffer si tu participes à un marathon, des conseils aussi si tu fais un ultra, est-ce que tu as besoin d'un échauffement ou pas sur de très longues distances. Donc voilà, pour récupérer le mag des coureurs, il y a un lien qui apparaît en dessous de la vidéo ou de l'audio si tu l'écoutes, et surtout je te fais cette proposition, une très très grosse remise, je te propose cela. Donc tu peux retrouver le sommaire du mag des coureurs qui concerne en très grosse partie l'échauffement, mais il y a aussi d'autres sujets d'actualité qui pourraient très fortement t'intéresser. Voilà, si tu as des questions sur l'échauffement, sur l'intérêt de l'échauffement, tu peux le faire en dessous de la vidéo ou de l'audio que tu es en train d'écouter. Et je te dis à très vite, à bientôt, et bon run!